Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais surtout dans un nouveau décor, parce que j'ai déménagé il y a pas très longtemps, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos sur la chaîne récemment, mais maintenant on va pouvoir reprendre, c'est un peu plus sympathique en plus, je suis dans un fauteuil un peu plus confortable que ma chaise de bureau dans laquelle j'étais dans mon ancien décor, donc finalement c'est tout bénef pour moi. Et cette vidéo est un peu spéciale parce que c'est la première où je vais parler de jeux vidéo. Parce que oui, dans la vie, je ne suis pas que passionné par les films et les livres, je suis aussi passionné par les jeux vidéo. Je suis même plus passionné de jeux vidéo que tout le reste, de tout ce que j'ai pu parler sur la chaîne. Entre le cinéma, la littérature et le jeu vidéo, je suis certainement plus passionné par le jeu vidéo qu'autre chose. Et c'est la première fois que je vais en parler. Et pour ceux qui se demandent le genre de gamer que je suis un petit peu, est-ce que je suis plus joueur Xbox, PlayStation, PC, mobile, Switch. Et ben, sachez que je suis un joueur Nintendo et je joue aussi à beaucoup de jeux indépendants sur PC. Voilà, c'est mon genre de jeu à moi. Et du coup, justement, bah, on va commencer du coup les jeux vidéo, enfin les vidéos sur les jeux vidéo avec des jeux Nintendo. Alors, évidemment, quand on parle de Nintendo, on pense direct à Super Mario Bros, évidemment, qui est l'icône la plus populaire de l'histoire du jeu vidéo, sans aucun doute. Mon premier jeu vidéo que j'ai fait de toute ma vie était un jeu Mario. C'était New Super Mario Bros. Sur DS, sorti en 2005 si je me trompe pas. Au pire, je confirmerai si jamais je me suis trompé. Mais en tout cas, je me rappelle toujours des souvenirs que me donne Mario, que ce soit avec les party games, avec les Mario Kart. Ce sont toujours des bons moments entre potes, et même les jeux de plateforme. Ça a toujours été des bons moments. Mais il y a une catégorie de jeux Mario qui est ultra populaire, qui est ultra appréciée, et que pourtant, je n'ai jamais fait. Et pourtant, on les considère souvent comme les meilleurs platformers de tous les temps, et pourtant je ne les ai jamais fait, c'est les Mario 3D. Alors, qu'est-ce que c'est que les Mario 3D? Eh ben, c'est des Mario qui sont en 3D. Oui, je sais, je vais mieux l'expliquer que ça, évidemment, vous inquiétez pas. Du coup, pour moi, ce que je considère comme un Mario 3D, ce sont Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, et Galaxy 2 du coup, et Super Mario Odyssey. Voilà. Pour moi, c'est ça les Mario 3D. Et étant pourtant un grand fan de Mario, je n'avais jamais fait tous ces jeux qui sont pourtant ultra populaires. Et il y a même un culte sur ces jeux, j'ai l'impression, sur internet, c'est tellement tout le monde les adore. Et pourtant, je ne les avais jamais fait. J'avais juste fait Mario 64 à l'époque sur la DS. C'est un des jeux de mon enfance, j'ai une nostalgie énorme sur ce jeu. Et encore, j'avais pas joué à la version de base sur Nintendo 64. Et au final, j'ai décidé en 2000 en 2021, oui, ça fait longtemps que j'ai commencé à jouer au Mario 3D, mais je suis le type le plus long du monde pour jouer aux jeux vidéo, il faut le savoir. J'ai commencé ces jeux-là en 2021, je les ai finis que récemment. Donc je me suis acheté Super Mario 3D All Star, qui réunit 64, Sunshine et Galaxy, et j'ai pris aussi Super Mario Odyssey. Ces deux jeux sont sur la Switch de Nintendo, évidemment. Et donc j'ai décidé un peu de me plonger un peu du coup dans ces platformers qui sont cultes, qui sont légendaires. Et je vais parler que de cela, et oui, il n'y a pas Mario Galaxy 2, tout simplement parce que j'avais la flemme. C'est à moitié vrai malheureusement. J'ai une Wii pourtant, j'ai de quoi y jouer. Mais Mario Galaxy 2 a l'air d'être un peu comme Mario 3D World, de ce que j'en ai vu. A vous d'essayer de me convaincre que ce jeu est mieux que ça dans les commentaires, parce que moi personnellement c'est ce que j'en pense. Donc j'ai pas pris Mario Galaxy 2 malheureusement. Donc on va commencer par le premier jeu du coup. Super Mario 64, sorti en 96, je crois, sur Nintendo 64. De toute façon, la date et les informations sont toujours marquées sur le côté, au cas où vous vous demandez. Et du coup, j'y ai joué sur la Switch, et sur la Switch, la grande nouveauté, la différence, c'est qu'il y a des textures un peu plus HD, donc c'est un peu plus joli que sur la vieille 64, où c'était tout pixelisé. Mais à part ça, le jeu reste le même, et il est en français. Alors, comme je l'avais dit, j'ai déjà joué à Super Mario 64, mais sur DS. C'est un jeu totalement différent sur DS. Il y a des nouveaux personnages, des nouveaux mondes, une nouvelle partie même qui a été ajoutée au château, des mini-jeux. C'est vraiment un jeu à part entière très différent, Mario 64 DS. Et je n'avais jamais joué au jeu de base, pour vous dire. Du coup, qu'est-ce que j'en pense dans l'ensemble de ce jeu-là? Déjà, est-ce qu'on parle de l'histoire? On va parler... Bah, c'est tellement marrant que je vais le faire souvent, dans mes vidéos je parle de l'histoire avant de commencer à parler d'une œuvre, mais là pour rigoler je vais le faire. C'est l'histoire de Bowser, le grand méchant de l'univers Mario, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui capture la princesse du royaume champignon, la princesse Peach, et il la capture à l'intérieur de son château, et du coup dans ce jeu on joue Mario qui doit la délivrer.
Bon, c'est comme tous les jeux Mario finalement. Mais, sauf que là, la petite différence, c'est qu'en fait, le château de Peach est une sorte de hub. On se balade dans ce hub et on rentre dans des tableaux. Chaque tableau représente un monde, et dans les tableaux, il faut aller récupérer des étoiles. Les étoiles, c'est vraiment les trucs les plus importants du jeu. Il y en a en tout 120, mais 70 sont nécessaires pour finir le jeu. 120, c'est vraiment pour obtenir le 100%. Et à chaque fois qu'on récupère une étoile, c'est une mission dans un monde donné. Et le jeu est au final assez diversifié parce qu'il y a plusieurs mondes différents. Il y en a une dizaine. C'est très approximatif mes vidéos, hein. On va dire une dizaine, je sais pas. Il y en a au moins 10 c'est sûr, mais je sais pas s'il y en a une vingtaine peut-être même. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, ben ça me fait du bien d'y jouer. Parce que bon, la nostalgie quoi, je veux dire, même si le jeu est très différent que sur la DS, et que le jeu est très très moche. Alors très moche, attention, hein, c'est un jeu de 90, années 90, c'est normal qu'il n'est pas très très beau. Il est tout pixelisé, Mario dedans, il n'est pas très joli. Mais les graphismes en soi, ils sont plutôt jolis pour l'époque, et puis surtout c'est très coloré en plus, et c'est assez joli, donc je ne vais pas critiquer ça évidemment. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben les musiques, évidemment, il faut que je parle des musiques. Ces musiques je les connais depuis que je suis tout petit, depuis que je suis tout petit. Et même aujourd'hui, je les connaissais déjà avant d'avoir repris le jeu. Il y avait des musiques que je voulais réentendre, et ça m'a fait du bien de les réentendre. Par exemple, la musique qu'on a quand on sélectionne notre fichier, cette musique, c'est pas ce genre de musique que tu sens dans ton ventre, quoi. Tu te dis, oh là là, c'est l'enfance qui revient. Tu te repenses à toutes les parties que tu t'es fait quand tu étais petit, quoi. Les musiques des jeux Mario sont toujours incroyables, peu importe si c'est un Mario Sport, un Mario Kart, n'importe quoi. Les musiques sont souvent très très bonnes, et celles de Mario 64 sont vraiment excellentes. Mais de toute façon, c'est les musiques que vous allez entendre tout au long de la partie sur Mario 64, vous les entendez en arrière-plan. Mais du coup, oui, même aujourd'hui, les musiques sont toujours aussi bonnes. Et même si je ne connaissais pas, même si je n'aurais pas connu le jeu quand j'étais petit, je pense que les musiques, je les trouverais quand même agréables parce qu'elles sont... En fait, les musiques te font passer par plusieurs sentiments. Des fois, elles sont juste mystérieuses, des fois, t'as une ambiance un peu plus sombre, des fois, t'as des musiques joyeuses, des fois, t'as des musiques un peu plus gaies, des fois, t'as des musiques carrément creepy, même carrément. La musique du manoir des bouts, par exemple, elle est vraiment, vraiment creepy, et même moi, après tant d'années, elle me rend mal à l'aise, cette musique, pour vous dire. Mais dans l'ensemble, oui, les musiques sont des gros chefs-d'œuvre, on va pas en revenir là-dessus, elles sont trop bien. Ensuite, bah, niveau gameplay, bah, c'est très bon, évidemment. Évidemment, Mario 64 a révolutionné l'histoire du jeu vidéo, hein, il faut le préciser. Il y a eu un avant et un après ce jeu. En fait, ce jeu est sorti à une époque où ça y est, les jeux vidéo commençaient à être en 3D pour l'histoire. Et beaucoup de gens se sont foirés dans ce passage de 3D, comme Sonic, qui s'est beaucoup foiré dans le passage à la 3D, il n'a pas réussi à avoir de bons jeux 3D, alors que Mario a réussi ça avec brio et a fait un jeu tout simplement excellent. Et il a tellement bien marché qu'après ce jeu-là, tous les autres jeux ont repris la formule de Mario 64. Donc Donkey Country, Banjo-Kazooie, il y a plein de jeux qui ont repris ce principe-là. Et c'est, j'allais dire Crash Bandicoot, mais non, Crash Bandicoot ça reste quand même assez différent. Et puis ils ont bien gardé le principe un peu 2D mais en 3D. Mais Mario 64 a vraiment révolutionné le jeu vidéo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense de ce gameplay? Il est bien, il est vraiment bien, c'est sûr. Il y a toujours les bonnes qualités, on va dire. Le principe des étoiles, le principe des mondes avec les missions, c'est toujours aussi bon. Mais malheureusement, la maniabilité n'est plus la même. En fait, chaque jeu Mario 3D a sa maniabilité différente. Celle de Mario 64, c'est peut-être la pire, je trouve. Alors elle reste comme très agréable, j'aime bien manipuler le Mario de ce jeu-là, il est assez simple à manipuler le personnage. Mais le problème c'est la caméra. La caméra est horrible. Le pire c'est qu'à l'époque, si j'ai bien compris, la caméra elle était révolutionnaire la caméra de ce jeu en fait à l'époque. Aujourd'hui c'est... je comprends pas comment elle fonctionne. J'arrête pas d'essayer, il y a... En fait, attendez, j'ai une manette de Switch en plus. Il y a le joystick ici pour bouger la caméra, et ici pour avancer ton perso. Et j'essaie de la bouger la caméra avec le Joy-Con de la Switch. Mais je ne comprends toujours pas comment c'est censé fonctionner. Ça bascule d'un sens à un autre et tout. J'ai pourtant bien vu les paramétrages et tout de la caméra. Je ne comprends pas comment elle fonctionne. C'est la pire de tous les Mario 3D pour moi. Ça c'est le gros défaut. À part ça, niveau maniabilité, même si c'est pas le plus maniable, c'est quand même Mario qui est très agréable. Genre les sauts allongés là, quand Mario il se balance en avant et qu'il fonce, c'est tellement satisfaisant à caler. Il y a aussi les roulades arrière aussi qui sont super satisfaisantes. Et encore, il y a plein d'autres... C'est ça qui est bien aussi avec les Mario 3D, c'est qu'il y a plein de façons de bouger son personnage surtout. Il y a plein de combinaisons à faire, ce qui fait que tu peux carrément trouver des solutions différentes à certaines missions et à certains niveaux du jeu. Ce qui est super bien fait.
Et surtout, ben, le fait que le jeu ait tellement d'actions possibles différentes, bah du coup ça fait que les speedrunners, les gens qui essaient de finir le jeu le plus rapidement possible, ont plein de chemins différents pour le finir. Et ça c'est génial. Mais ensuite, au niveau du gameplay, certes, c'est plutôt bon dans l'ensemble, c'est même très très bon, même si la caméra est très hasardeuse. Aussi, c'est un autre problème du jeu, c'est que les plateformes sont trop au poil de cul. C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments, j'ai refait plusieurs niveaux, mais plusieurs fois, et je faisais la même chose à chaque fois que je refaisais, et j'y arrivais jamais, et une fois j'ai refait la même chose et ça a marché. Des fois j'ai l'impression que c'est de l'aléatoire quoi, c'est ça qui m'énerve dans les jeux Mario 3D, c'est que des fois les plateformes sont vraiment hasardeuses, tu comprends pas quand la plateforme s'arrête, quand elle reprend, c'est trop le bordel, c'est trop le bordel à ce niveau là. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique, c'est juste certains niveaux du jeu qui sont comme ça, la plupart elles sont plutôt bien faites donc ça va. Et ensuite, ben il y a le côté, ben, est-ce que je juge l'histoire du jeu? Ce serait drôle de juger l'histoire du jeu, alors j'y vais. Le jeu, bah, l'histoire est nulle, hein, bien sûr. Mais on peut pas critiquer ça en même temps, c'est normal, c'est un jeu Mario. Les jeux Mario, trois quarts des jeux Mario, c'est juste la princesse Peach qui se fait enlever par Bowser et Mario qui essaie de la sauver. C'est juste ça la plupart du temps, même si dans les Mario RPG ça change un peu. Mais à part ça, ça reste toujours la même histoire et c'est pas dérangeant. Mais si je peux dire quand même, le principe de tableau dans le royaume, dans le château de Peach qui mène à différents mondes, je trouve ça super original et même quand j'étais petit, j'adorais ça. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur Mario 64. En conclusion, c'est un très bon jeu de plateforme, c'est un classique du jeu vidéo sans aucun doute, un classique des platformers 3D, c'est un bon jeu dans l'ensemble. Le jeu est très plaisant, on s'amuse vraiment bien en jouant à ce jeu, même aujourd'hui je m'amuse réellement, c'est sacrément cool. Même si bon, il y a des moments qui sont pas amusants du tout, parce que normal, ça a ma vie, donc on n'arrive pas à s'amuser sur certaines choses. Mais dans l'ensemble, c'est assez amusant. Donc je vous conseille d'y jouer pour son aspect historique un petit peu à ce jeu-là, je veux dire. Vous attendez pas non plus. Ne jouez pas à ce jeu avec votre regard de personne 2023, sinon vous n'allez pas l'apprécier. Il faut vraiment que vous réussissiez à vous mettre à la place des enfants des années 90 et vous apprécierez le jeu. Sûrement. Je pense. Je suis pas sûr. Je ne suis pas dans votre tête. Ensuite, le deuxième Mario 3D, Super Mario Sunshine, qui a une histoire un peu plus différente. Ce n'est pas une histoire nulle où Peach se fait enlever, pour une fois. Enfin, si elle se fait enlever, mais c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est l'histoire de Mario, Peach et le papy Champi, je sais plus comment il s'appelle, qui vont se rendre sur l'île Delfino, une île paradisiaque pour faire des vacances d'été, jusqu'à ce qu'il y ait Anti-Mario. Un Mario comme lui, mais en noir, et qui fout le bordel dans toute la ville, qui met de la peinture de partout et qui fait de la merde. Du coup, Mario va être condamné, et il est condamné à nettoyer la peinture. Voilà, voilà. Et du coup, dans le jeu, le but, c'est de récupérer des soleils, qui sont l'équivalent des étoiles, mais dans ce jeu. Et à chaque soleil, c'est une mission. Et en tout, je crois qu'il faut récupérer 120 soleils et 60, c'est le minimum pour finir le jeu, si je me trompe pas. Je suis pas sûr. Hein. Ah oui, et j'ai pas précisé, mais ce jeu est sorti en 2002, si je me trompe pas, de toute façon c'est marqué ici, et c'est sorti sur la GameCube. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce jeu? Déjà, son ambiance est vraiment cool. Il y a une ambiance très vacances d'été, un petit peu, je veux dire. Je sais pas, mais ça s'entend dans les musiques, rien que les musiques, il y a un côté très vibe été que j'aime beaucoup. Quand je joue à ce jeu, je sais pas, j'ai envie d'aller à la plage en short, d'aller m'amuser avec des potes dans la piscine et tout. Et c'est trop cool en vrai, il y a une ambiance que j'aime beaucoup, c'est un des Mario avec une des meilleures ambiances, je l'aime beaucoup. Et ça m'a jamais dérangé. Ensuite, ben les musiques, les musiques sont... Et parlons des musiques, du coup, elles sont tout aussi bonnes que Mario 64. Moins mémorables, je pense. Je pense que les musiques de Mario Sunshine, à part celles de l'île Delfino, il y en a beaucoup dont j'aurais totalement oublié dans quelques années, clairement. Elles sont moins mémorables, mais elles sont bonnes. Elles sont aussi bonnes même que Mario 64 selon moi. Niveau maniabilité, le jeu est très 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 bon. Le jeu se joue avec un espèce de jetpack que Mario a sur le dos. Ça lui permet d'envoyer de l'eau pour nettoyer des trucs, ou... Oui, nettoyer des trucs. C'est devenu une femme de ménage. Et pour s'envoler en l'air, il y a plein de trucs différents qu'on peut faire avec. Et la maniabilité avec cette espèce de jetpack est super satisfaisante. Et surtout, c'est pour moi le Mario le mieux maniable de tous les Mario 3D. Oui, même avec mieux que Mario Odyssey, mieux que tout, c'est le meilleur Mario pour moi à ce niveau-là. Pourtant, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient beaucoup de mal avec ça. Moi, j'ai jamais eu de mal avec ça. Je trouve que c'est très satisfaisant, que c'est très cool de réussir à caler des actions. C'est le Mario que j'arrive le mieux à fusionner. J'ai l'impression que mes mains fusionnent avec la manette. J'ai l'impression de contrôler Mario. C'est très agréable, j'aime beaucoup. Et la caméra, alors là, la meilleure caméra de la série Mario, sans aucune hésitation. Même dans Mario Odyssey, non, dans Mario Odyssey elle est bien, mais même dans Mario Galaxy, c'était pas aussi bien fait quoi. La caméra elle est parfaite, tu tournes bien sur les côtés, la caméra tourne comme il faut,
Tu vas monter, tu montes la caméra sur le haut, la caméra zoom, tu dézoomes avec la caméra en arrière. C'est facile, c'est simple, on comprend, c'est cool. Du coup, le jeu, on va se dire, il est parfait. Pas du tout. Le jeu est trop dur. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dur. Alors, Mario 64 est très difficile en soi. Mais là, c'est de la difficulté injuste. Mais vraiment. Le problème, c'est que ça se joue au poil de fesses. Désolé, c'est un peu vulgaire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que tu fais les mêmes actions des milliers de fois, et des fois ça marche, tu sais pas pourquoi. Des fois, c'est même impossible d'imaginer la solution à un niveau. Sérieusement, le niveau de la pastèque, par exemple, où il faut prendre une pastèque et l'emmener à un concours de pastèque. Oui, je sais, c'est bizarre. C'est trop dur. Je l'ai pas fait, ce soleil-là, il est trop dur d'ailleurs. Mais ceux qui ont réussi le jeu, vous savez de quoi je parle, c'est vraiment au pixel près, c'est trop dur. Je comprends même pas comment. J'ai vu des vidéos de gens qui y arrivent, je fais la même chose qu'eux, j'y arrive pas. J'ai essayé pendant des semaines entières, j'y arrive pas du tout quoi. C'est beaucoup trop extrême la difficulté de ce jeu. Et encore, j'ai pas essayé de faire le 100%. Parce que le 100%, beaucoup de gens disent qu'il est carrément infaisable. Personne dans mon entourage n'a fini Mario Sunshine à 100%. Il est beaucoup trop dur. Et ça, Nintendo, c'est un fait, c'est un défaut pour moi. Parce que oui, certains niveaux sont difficiles dans Mario 64 et dans Mario Galaxy, mais dans 64 et Galaxy, c'est pas des défauts. Dans Mario Sunshine, c'est un défaut. En fait, il faut savoir la différence entre un niveau dur et un niveau mal fait. Là, pour le coup, les niveaux de Mario Sunshine, ils sont mal foutus, je veux dire. Tu vois bien qu'il y a des trucs qui sont pas normaux, tu vois bien que c'est pas normal que tu tombes à des endroits où t'es pas censé tomber, qu'il y a des moments qui sont trop durs pour un jeu qui pourtant est marketé pour les enfants. C'est trop dur. Donc vraiment ouais, c'était très douloureux par moment. Par moment j'avais juste envie de jeter le jeu par la fenêtre et de lui dire d'aller se faire foutre, ça m'énervait trop. Mais j'ai quand même fini par réussir à la fin. Et au final, ben, je garde quand même un plutôt bon souvenir de jeu. Donc mon bilan du coup sur Mario Sunshine, c'est un bon jeu Mario 3D. Son ambiance vacances d'été m'a beaucoup plu, il est très sympathique. Mais voilà, la difficulté est beaucoup trop extrême. Mais j'ai quand même un bon souvenir. Je pense que des fois j'y rejouerai, j'irai essayer de récupérer 2-3 soleils que j'ai pas eu. Parce que le jeu est plutôt bon dans l'ensemble. Ensuite, le dernier jeu de la compilation Mario 3D All-Star, qui réunit tous les Mario 3D, c'est Mario Galaxy, Super Mario Galaxy, sorti sur Wii en 2007. Tout est marqué ici, comme d'habitude. Je n'avais jamais joué à Mario Galaxy. Pourtant, c'est considéré comme un des Mario les plus cultes de tous les temps. Beaucoup le considèrent comme le meilleur Mario 3D et je n'y avais jamais joué. Donc c'était ma toute première sur ce jeu. J'ai surkiffé, mais vraiment, c'est un chef-d'œuvre à l'état pur Mario Galaxy. Et je rigole même pas, c'est vraiment trop bien. Je sais même pas par où commencer. On va commencer par dire ce qui se passe en jeu, l'histoire. C'est l'histoire de Mario qui doit délivrer la princesse Peach de Bowser. Vous vous y attendez pas, hein. Mais ça se passe dans l'espace. Voilà, et Bowser veut créer une galaxie à lui tout seul et créer un empire et gouverner l'univers tout entier. Ça se passe dans l'espace et c'est trop cool. Et dans ce jeu, du coup, on découvre Harmony, un personnage très connu que je vous montre à l'écran là tout de suite. Et du coup, Mario va rencontrer cette Harmony et va aller dans l'observatoire, qui est un petit peu la maison d'Harmony, avec tous ses enfants qu'elle appelle les Luma. Ce sont des petites étoiles qui se transforment en planètes quand ils seront grands. Et du coup, il va aller, grâce à cet observatoire, il va pouvoir se déplacer un peu partout dans les galaxies pour récupérer des super étoiles. Et les super étoiles vont lui permettre de gagner en puissance pour se battre contre Bowser. Voilà, c'est ça l'histoire. Tout d'abord, les graphismes. Les graphismes, ça va un peu avec l'ambiance. L'ambiance générale du jeu et les musiques, elles sont fabuleuses. Déjà, sur Switch, le jeu tourne extrêmement bien. J'ai jamais vu un jeu aussi bien tourné sur Switch, sérieusement. C'est tellement fluide, c'est en HD, c'est magnifique. On dirait limite pas un jeu sur Switch tellement c'est beau, sérieusement. Les effets de lumière, les effets avec les Luma dans l'observatoire d'Harmony, pour ceux qui y ont joué, c'est juste magnifique, quoi. C'est trop beau. Et les musiques. Oh là là, les musiques. C'est peut-être le meilleur jeu Mario avec... Enfin, le jeu Mario avec les meilleures musiques. Je pense que je me mouille pas trop en disant ça. C'est vraiment les meilleures musiques d'un jeu Mario. Elles sont incroyables. Elles te font passer de l'horreur à la joie extrême, à la tristesse extrême. Il y a vraiment des musiques qui m'ont fait pleurer premier degré dans ce jeu. Elles sont juste merveilleuses. Après, ça vient surtout de l'histoire dont on parlera après. Mais oui, niveau musique et ambiance, il y a une ambiance vraiment apaisante limite. En fait, dans ce jeu, on se sent apaisé bizarrement. En fait, ça mélange plein d'émotions. Il y a des fois, c'est épique parce que ça se passe dans l'espace. Il y a des grosses batailles spatiales avec des gros vaisseaux. Et on est wow, un peu comme un Star Wars, tu vois. On est à fond, c'est épique et tout. Et il y a des moments, paradoxalement, qui sont tout calmes, qui
sont tout tranquilles, comme l'Observatoire d'Harmonie, il y a une petite musique, on est bien, on discute avec les gens. Ce jeu mélange vraiment deux ambiances, une ambiance extrêmement calme, calme comme l'espace, vide, il n'y a rien, tout est tranquille, et l'ambiance épique comme on retrouve dans les gros films de science-fiction. Et on reparlera de cette raison, pourquoi, dans l'histoire. Au niveau du gameplay, bah c'est pas la meilleure qualité du jeu, le gameplay. C'est pas la meilleure qualité. Déjà, ben le jeu est sorti sur Wii. Et du coup, à l'époque sur Wii, on utilisait la Wiimote, la manette, pour bouger un truc sur l'écran en bougeant la manette. Et du coup, ben sur Switch, t'es obligé de bouger ta manette comme ça pour sélectionner des choses sur le menu. Voilà, c'est pas très agréable, je pense qu'ils auraient pu changer ça. Et du coup, à chaque fois, je mettais le curseur en bas de l'écran pour qu'il me gêne pas, mais c'était un peu chiant malheureusement. Sinon, niveau gameplay, ben ça reste quand même amusant dans l'ensemble. Le jeu est très amusant, le jeu est pas dur surtout. Au niveau du gameplay, le gameplay est pas trop exigeant. Alors vers les dernières super étoiles, les 120 super étoiles pour avoir le 100%, c'est vraiment très dur, mais c'est normal. C'est parce que c'est un bonus le 100% on va dire. Le but c'est d'avoir les 60 étoiles pour aller battre Bowser. Et ça c'est très accessible et la difficulté est vraiment bien faite. On commence vraiment par les bases du jeu, on apprend comment marcher, comment se servir des planètes. Le principe des planètes d'ailleurs est super original dans ce jeu, vu qu'on a des planètes minuscules à la manière du Petit Prince un petit peu, et on peut tourner tout autour avec la caméra qui nous suit. Et au début c'est assez compliqué à comprendre, mais c'est tellement plaisant et tellement original, j'adore ce gameplay. Il y a aussi des moments où on va dans des étoiles pour foncer dans l'espace et que on se déplace dans l'espace et tout. Il y a des plans qui sont magnifiques dans le jeu, comme on le voit sur la couverture. On voit Mario qui flotte dans l'espace et tout, c'est trop beau. Mais surtout la difficulté est croissante. Au début c'est très simple, on nous apprend les techniques de base du jeu. Et vers la fin ça devient un peu dur. Et si on veut faire le 100%, c'est un défi supplémentaire et c'est beaucoup plus dur. C'est très bien fait, même si des fois il y a des épreuves quand même du 100% qui sont un peu exagérées je trouve. Mais bon, vu que ça fait partie du 100% et que ça fait pas partie de l'aventure principale, je les en veux beaucoup moins. Contrairement à Sunshine par exemple, qui lui, même pour le 100%, pour l'aventure principale, c'était ultra dur. Il n'y a pas que ça qui est bon dans le jeu. Il y a aussi l'histoire. L'histoire m'a beaucoup marqué, ça c'est sûr. C'est, je pense, le seul jeu Mario de tous les temps qui peut se vanter d'avoir une histoire touchante et avec un message vraiment profond. C'est pas une blague. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu me racontes? Pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu, ils peuvent pas comprendre, j'imagine qu'un jeu Mario peut être aussi profond. En fait, c'est l'histoire d'Harmony qui est profonde. Le créateur du jeu, dont j'ai oublié le nom malheureusement, a tout fait pour ne pas mettre trop d'histoires développées, parce que Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, ne voulait pas qu'il y ait trop de lore et d'histoire sur les personnages. Du coup, il a caché un peu l'histoire dans le jeu, et il y a un endroit dans le jeu qui s'appelle la bibliothèque d'Harmony, dans lequel on peut écouter toute l'histoire et la vie d'Harmony. Et c'est méga touchant son histoire, avec la petite musique en plus qu'il y a en fond que je vais essayer de mettre en vidéo. Elle est tellement touchante et l'histoire d'Harmony et l'esthétique du monde de l'histoire d'Harmony est très inspirée du Petit Prince dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, fiche en haut à droite de votre écran. J'en ai déjà parlé du Petit Prince et c'est vraiment très inspiré de cette esthétique, surtout au niveau des messages. Et je vais pas vous spoiler son histoire, évidemment il faut jouer au jeu pour comprendre son histoire, mais les messages sont tellement mature et sombre. Ça parle de deuil, de dépression surtout. Et surtout le fait d'accepter le cycle de la vie. Le fait qu'on rencontre des gens et on se sépare de gens, mais on en rencontre des nouveaux. Au début c'est très triste. On se dit mon dieu le message est limite déprimant. Et c'est pour ça que l'ambiance alterne entre des moments d'intense joie et des moments épiques et avec des moments tout tristes, tout calmes. C'est parce qu'en fait c'est un peu une métaphore de la dépression je veux dire, avec des moments qui montent et qui descendent, des moments super joyeux et des moments super déprimants, tristes, où tout est vide, tout est calme, il se passe rien, et on n'est pas bien du coup. Mais il y a quand même un message positif là-dedans. De se dire que oui, même si dans la vie on va en perdre des personnes, c'est sûr, on en perd tous des personnes, on peut pas garder les mêmes personnes toute notre vie, on finira forcément par les perdre, c'est un fait. Et ben, il faut juste réussir à l'accepter et à trouver une sorte de message positif. Dans le jeu, le message positif qui s'imagine, c'est que les gens qu'on perd deviennent des étoiles en fait. Parce que les Luma, les enfants de Harmony, se transforment après en étoiles et deviennent des planètes. Et du coup, ça les rassure de savoir que ces enfants sont devenus des grandes personnes, sont devenus des planètes. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut s'imaginer. On s'imagine que nos proches sont des planètes à eux tout seuls. Et que du coup, ça rend la chose moins triste. Et après, ben, c'est encore moins triste parce qu'on rencontre des nouvelles personnes, etc. Bon, je la raconte peut-être un peu mal, l'histoire évidemment, il faut lire le livre pour bien comprendre. Mais c'est très touchant et les thématiques sont magnifiques. D'ailleurs, je vous conseille l'analyse d'un excellent youtubeur qui s'appelle Captain Hype. Je vous mets sa vidéo en haut à droite. En haut à droite, c'est ici? Oui, je pense.
si je me trompe pas de sens. Mais il a fait une excellente analyse des thématiques un peu qu'abordait Mario Galaxy. C'est des thématiques qui me touchent vraiment beaucoup. Donc, conclusion sur Mario Galaxy, c'est un excellent Mario 3D. C'est pas non plus le meilleur Mario 3D. C'est... Quoique, c'est peut-être le meilleur honnêtement. C'est compliqué parce que entre les deux derniers, vous allez voir, je sais pas lequel est le meilleur, vraiment. Il est excellent, musique géniale, histoire absolument fantastique, gameplay assez basique mais quand même très plaisant et très agréable. Même si certaines transformations de Mario dans le gameplay, parce que Mario a des transformations pour changer, genre il a des transformations où il peut jeter des boules de feu, des transformations où il peut flotter sur la glace, il y a plein de transformations, il y en a certaines qui sont pas ouf, genre celle en ressort, où il est dans un ressort et on saute super haut, elle est pas très agréable celle-ci. Et de manière générale, la maniabilité de ce Mario est moins bonne que celle de Mario Sunshine, bizarrement, et la caméra est aussi moins bonne que celle de Mario Sunshine, mais dans le sens, c'est une vraie claque ce jeu, je l'ai surkiffé. Donc oui, je vous conseille vraiment de jouer à ce jeu. Il mérite sa place de chef-d'œuvre quoi. On l'appelle pas chef-d'œuvre pour rien. Allez y jouer. Maintenant, on va parler du dernier jeu Mario 3D dont je voulais aborder. Alors celui-ci, après Mario Galaxy, j'avais peur parce que Mario Galaxy était excellent et je me suis dit ce jeu-là me tente pas trop comparé à Mario Galaxy. C'est Mario Odyssey sur la Switch. Je flippais un peu avec ce jeu parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais juste que dans ce jeu-là, on contrôle Cappy, ce petit chapeau-là, et que quand on le jette sur les ennemis, on peut se transformer en ennemi. Ça avait l'air plutôt cool. Mais à part ça, ben, le jeu c'est une odyssée, donc on se voyage de pays en pays différents dans le monde de Mario, et on voit même sur la lune à la fin du jeu. Donc c'est tout ce que je savais, et j'étais pas chaud. J'ai quand même décidé de lancer le jeu. Je l'ai fini en 2 jours. En 2 jours, j'ai fini toute l'histoire principale. J'ai été à fond dedans, j'y ai joué 15 heures en 2 jours je crois. J'ai pas fait le jeu à 100% parce qu'il est beaucoup trop long 100%. Mais ouais, c'est peut-être le meilleur Mario 3D selon moi. Pour plusieurs raisons. Déjà tout d'abord, ben, la maniabilité de Mario est aussi rien à dire. Hein. C'est la même un peu que celle de Mario Galaxy. Elle est pas mauvaise du tout. La caméra est excellente, ça y a pas de souci. Donc ça rien à dire. Mais c'est le principe qui a changé en fait. Et c'est pour ça que les gens ont pas aimé Mario Odyssey quand il est sorti. Et Mario Odyssey est sorti en 2017 sur Switch, j'ai oublié de le préciser, mais de toute façon ça le marque, donc pas besoin que je le précise. Dans ce jeu, on doit collecter des lunes. Sauf que contrairement aux autres jeux où c'était souvent 60 objets à récolter pour finir le jeu et 120 pour finir l'histoire, pour finir à 100%, là il y a 999 lunes. Les lunes n'ont pas la même valeur que les étoiles de 64 ou les soleils de Sunshine, il faut le reconnaître. Et les gens n'ont pas réussi à passer outre ça et à accepter l'évolution que sont les lunes en fait. Oui, c'est plus le même principe, c'est plus la même mécanique. À partir de maintenant, le jeu te guide beaucoup plus, on va dire, dans un sens. C'est-à-dire que t'es pas largué comme dans les autres jeux Mario 3D, dans un hub et ensuite tu vas où tu veux pour te marrer un peu quoi. Là non, t'es clairement guidé par un vaisseau, tu vas d'étape en étape, mais tu peux explorer les mondes pour découvrir plein de petites lunes cachées et qui peuvent au final t'aider à accomplir à 100%. Je reprends l'enregistrement de la vidéo parce que ça a coupé, je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave, je vais redire ce que j'ai dit en off. Donc je disais oui, le post-game de Mario Odyssey est juste excellent. Le post-game pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand tu finis un jeu, le fait que tu y retournes après l'histoire principale pour accomplir une mission, c'est ça le post-game. Et le post-game est juste parfait. Il y a 2 mondes en plus une fois que tu as fini le jeu, et dès que tu as fini le jeu d'ailleurs, le personnage principal, Cappy, la casquette de Mario, te dit que tu n'as pas fini le jeu et qu'il y a plein d'autres choses à faire. Et ça, c'est juste génial. Parce que du coup, le jeu a une durée de vie quasiment infinie quand on y réfléchit. Parce que 999 lunes, plus tous les costumes à récupérer, plus tout à débloquer dans les boutiques, vous en aurez vite fait pour une bonne centaine d'heures de jeu, voire plus. Alors moi, je me suis arrêté à une quarantaine d'heures de jeu parce que j'ai voulu déjà finir l'histoire principale et finir les mondes bonus. Et une fois les mondes bonus finis, il y a d'autres lunes à récupérer, mais je ne les récupérerai pas parce que j'ai la flemme honnêtement. Je voyais pas l'intérêt de continuer après les mondes débloqués. Mais niveau durée de vie, ouais, le jeu va... Vous en avez pour une... vous en avez pour longtemps quoi. Je veux dire, le jeu, ça va vous prendre du temps à le finir si vous voulez bien vous lancer dedans quoi. Si vous voulez faire le 100% surtout. Surtout pour les speedrunners, ça doit être très compliqué d'ailleurs quand j'y réfléchis à faire le 100%. Et ensuite, je sais pas si j'en ai parlé parce que j'ai mis en off, mais au pire je couperai. Mais la difficulté est vraiment très bonne. Le début du jeu, on apprend juste les transformations de Mario, qui sont toutes géniales d'ailleurs. On peut voler dans les airs, on peut descendre et tout, et c'est juste génial. Et puis plus ça avance, plus ça devient dur.
mais pas la difficulté trop extrême. La difficulté extrême arrive vraiment dans le post-game, et le post-game n'est pas obligatoire, contrairement à Mario Sunshine où la difficulté était extrême dès le début, et qui était mal faite pour moi. Là, la difficulté est juste bien, quoi. Juste, ça fait plaisir de commencer par tout simple, et d'ensuite un peu plus difficile, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier niveau du post-game, qui est une vraie purge. Ça m'a pris des semaines à le finir, mais pourtant je l'ai adoré, parce que je savais que ça faisait partie du post-game, et que ça faisait partie du jeu. Donc comme quoi, c'est pas forcément un souci la difficulté. Il faut faire la différence entre un niveau difficile et un niveau mal fait, comme je le disais. Et là, bah, la difficulté est juste bien faite. Le jeu est un peu exigeant, juste quand il le faut. Et je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait sur Mario Odyssey. Les deux défauts que je dirais quand même, c'est que le jeu est trop court. Enfin, au niveau de l'histoire principale se finit trop rapidement. Et surtout que le jeu est vraiment conçu pour y jouer avec deux Joy-Con séparés comme ça. Et c'est un peu chiant parce que moi, bah, je joue sur manette pro. Et je sens que c'est pas fait pour la manette pro. Je sens que ça n'a pas été créé pour ça. Et c'est pas très grave au final, hein, parce que bon, ça se joue aussi. Mais quand même, il y a des moments où je me disais, ah, avec les Joy-Con, c'est vrai que ça a l'air quand même mieux fait, mais j'aime pas jouer sur Joy-Con, c'est comme ça. Voilà, c'est sûrement, je pense, mon Mario 3D préféré, Mario Odyssey. Il est vraiment excellent, je l'ai surkiffé, il était addictif. Alors, pas mieux que Mario Galaxy au niveau de l'histoire, parce que Mario Galaxy a une histoire vraiment excellente. Mais Mario Odyssey, au niveau du plaisir de jeu, est 100 fois supérieur selon moi. Avec un côté addictif vraiment très bon. Du coup, je pense que c'est la fin de cette vidéo, du coup. N'hésitez pas à laisser un like si elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire votre avis sur Super Mario 3D, voilà, pour les Mario 3D en général. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est très intéressant de pouvoir discuter avec des gens qui ont un avis différent. Aussi, n'hésitez pas à aller voir le contenu sur ma chaîne. Je parle de pop culture, un peu de tout. Je peux parler de livres, comme de films, comme séries, comme de jeux vidéo. Du coup, maintenant, ma première vidéo sur les jeux vidéo, c'est celle-ci. Et je voulais aussi vous remercier aux abonnés là qui me regardent, enfin aux peu d'abonnés qui me suivent. Vous remercier pour l'accueil que vous avez fait aux deux dernières vidéos, celle sur la série Miraculous et celle sur le film Miraculous. Et j'ai atteint les 2000 vues même pour le film Miraculous, ça ne m'était jamais arrivé. Et jamais je n'aurais imaginé qu'un truc comme ça puisse arriver un jour. Il y avait aussi beaucoup de commentaires. Et j'ai pris un plaisir énorme à discuter avec certains d'entre vous, genre vraiment. Donc merci beaucoup à vous, ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.